parle de jeux vidéo, Philippe et Johan ont parlé de jeux avec l'histoire et d'amusement. Et en fait, c'est quelque chose qui revient fréquemment quand on discute de l'Uchronie. C'est la notion d'amusement, la notion de jeu mental. I want to respond to something that was said earlier about a book could be written about a character who discovers he's a sin in a game that you were talking about. This reminded me of something that was written a few years ago by the American writer Joanna Russ. She came up with an academic theory that the theory is called On the Wearing Out of Genre Materials. And I won't say any more until my friend has caught up with me. Je voudrais réagir à quelque chose qui a été dit avant, un sujet qui a été abordé par Agnès sur le fait qu'on a un personnage qui découvre qu'il est un personnage dans un jeu vidéo. En fait, ça me rappelle un article qui a été écrit par une universitaire, Joanna Russ, qui donc a fait un article qui s'appelle donc On the Wearing Out of Genre Materials, ce qui pourrait se traduire par de l'usure progressive des matériaux des genres littéraires. She said that science fiction has 3 ages. The first is the age of discovery, when an idea is first suggested by one writer or several writers. And she used robotics as an example, so that you get books like R.U.R., which is the original book by Čapek about the robots. And the word was, R.U.R. Yes, and robot is actually the Czech word for worker. Then you get the second stage, where she says this is the age of fulfillment, where all the possibilities of the idea are explored, so that you get, say, Asimov's 3 laws of robotics and the things that robots could be made to do, made them very small and very powerful, and so forth. And then she gets to the third age, which she calls the age of decadence. And this is the age in which robots become funny, or they develop annoying squeaks, or they have to be fired with coal. Et dans donc cet article, elle prend la science-fiction comme exemple et elle dit que la science-fiction traverse 3 âges. Le premier est l'âge de la découverte, où l'on découvre des idées ou des notions pour la première fois, de la part d'un auteur ou de plusieurs. Elle prend l'exemple de la robotique, par exemple. Donc le thème du robot apparaît pour la première fois dans le roman RUR de Karel Čapek, qui est auteur tchèque, qui est la première à suggérer ce terme. D'ailleurs, robot, c'est robot, c'est le mot tchèque pour dire ouvrier. Le deuxième âge, c'est l'âge de l'épanouissement, où on explore toutes les possibilités suggérées par une idée. On obtient par exemple les 3 lois de la robotique d'Asimov, et on explore différents robots, on les rend forts, petits, grands, etc. Et le troisième âge, c'est l'âge de la décadence, où on pousse la figure, et où c'est l'âge par exemple où les robots deviennent drôles, amusants, ils ont des caractéristiques un peu comiques, il faut les alimenter au charbon, etc. In the third age of decadent robots, we get Marvin the paranoid android in Hitchhiker's Guide to the Galaxy. We get R2-D2 in Star Wars, and you get the idea, I'm sure. I was quite interested by what Agnes said about the character, because this is the story in which a character wakes up to realise he's a robot comes at the end of the second age. It's a sort of transitional stage before the age of decadence. And so I'm beginning to wonder if the whole idea of gaming might be entering a decadent phase in which it will just become very funny. And I know some of them are funny anyway, but the whole point is that they're funny. Et dans le troisième âge, par exemple, de la décadence, pour toujours garder l'exemple de la robotique, vous obtenez des personnages comme Marvin, l'androïde paranoïde dans le Guide du retard galactique, R2-D2, etc. Enfin, vous voyez l'idée. Et ce qui est intéressant quand Agnès parle d'un personnage donc, qui se réveille et qui, en un sens, se rend compte qu'il est un robot, c'est finalement une histoire qu'on pourrait placer à la fin du deuxième âge. C'est une histoire de transition. Et ça me pose des questions sur l'habitude du gaming, du jeu. Est-ce que le jeu serait-il en train la notion de jeu vidéo de façon générale, la population des gamers, est-ce que ces notions-là seraient-ils en train d'arriver à son âge de la décadence? Et est-ce que le jeu devient amusant? I'm sorry to give a long answer, but I'll keep it short as possible. You asked about the separation.
And the reason I mention playing is because The Separation is a very serious novel. It's actually about the process of alteration. And Uchrony is essentially about history. And it's basically saying, if history changed slightly, how would the present be? And I looked at a sequence of events in the Second World War, basically a 6-month period at the end of 1940 and the beginning of 1941, where for a brief period it was possible for Germany and Britain to forge a peace, and in reality it didn't happen. And I wanted to see what would have happened if that had been tried. In fact, I found that there was a kind of convergence of history, that I came to the conclusion in the end that Nazism was weak and corrupt. It was always violent and corrupt. It was always brutal and corrupt. But what people didn't realise was it was a weak regime, and that it was kept in power basically by violence. And therefore, in the end, it was going to fail. And that by 2016, Nazism would be as much in the past as it is now, and irrespective of the outcome of the war. Donc, je suis désolé d'avoir fait une longue réponse avant, mais donc vous avez posé des questions sur la séparation. C'est pour ça que je voulais revenir sur la notion de jeu. En fait, La Séparation, c'est un roman assez sérieux qui parle de l'altération ou de l'alternation de l'histoire. L'Uchronie donc parle de l'histoire. Elle se pose souvent la question, si l'histoire avait changé, à quoi ressemblerait le présent? Je m'intéresse dans La Séparation à une séquence d'événements particulière dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, une séquence d'environ 6 mois qui est entre la fin de 1940 et le début de 1941. C'est une brève période où l'Allemagne et la Grande-Bretagne auraient pu forger une paix ensemble. Et du coup, je me pose la question, que serait-il arrivé si ça avait été essayé? Et je me suis rendu compte que l'histoire en fait tend à converger. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que les nazis avaient toujours été un régime faible, corrompu et brutal. Et ce que les gens ne se rendent pas compte généralement, c'est que ça a toujours été donc ce genre de régime, mais que c'était surtout en fait un régime faible qui ne restait au pouvoir que à travers la violence. Et en fait, il se serait écroulé quoi qu'il arrive. Et je suis convaincu que même si l'histoire avait été différente, aujourd'hui en 2016, ils appartiendraient autant au passé que ce qu'ils le sont dans notre monde et dans notre réalité.